mesdames, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors voilà, une guidance un petit peu en mode cocooning là, en mode repos. Voilà, je suis revenue de mon petit pèlerinage et comme il y a énormément de routes, donc voilà, je suis un petit peu fatiguée. Mais bon, je suis là. Voilà, je voulais quand même vraiment vous faire cette guidance et puis en mode un peu plus détendu, on va dire, ici, voilà, tranquille. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien m'entendre, hein, puisqu'il y a aussi mon petit chauffage, parce qu'il fait très froid ici dans le nord. Donc voilà, mon petit chauffage qui est là, et puis petit bébé, on ne le voit pas, mais il est là aussi. Voilà, il est là. Donc c'est parti, je vais prendre mon oracle pour commencer, hein, l'oracle Jésus d'amour. Donc on va faire la guidance comme d'habitude au niveau général et ensuite sentimental, donc avec les tarots, les oracles, etc. Donc je vais prendre donc mon oracle de Jésus d'amour. Donc vous l'avez en précommande avec ou sans la boîte en format tarot. Donc regardez bien parce que c'est pas du tout la même chose, enfin c'est les mêmes cartes, mais je veux dire le dos de deck n'est pas le même, le format non plus. Voilà, et c'est avec ou sans la boîte, comme je vous ai dit. Donc voilà, vous avez en précommande et vous avez une petite réduction jusqu'à ce soir, si je ne me trompe pas. Elle est disponible jusqu'à ce soir, 10% sur tous les oracles. Donc là, c'est vraiment sur tout, que ce soit en précommande et aussi ceux qui sont en stock, les âmes éternelles. Alors, il ne reste que 5 ou 6, hein, donc voilà. Non, 5. Oui, 5, je crois. C'est 5 ou 4. Donc, voilà. Et j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai mis le micro par là. Enfin, bon, bref. Donc, c'est parti. On va voir un petit peu quelle est l'énergie principale donc, de la journée qui vient, quoi, de la journée qui arrive. Le 19. Le 19. On a miracle et on a les petits enfants. Gardez son âme d'enfant. Hein, voilà, donc là, on vous conseille de faire parler votre enfant intérieur. On me dit de faire parler votre enfant intérieur. Bon. Et on a les miracles. Voilà ma carte avec la cire. Avec ma petite cire qui est tombée. Vous voyez, vous allez avoir en fait un beau miracle qui arrive à vous. Si vous gardez votre âme d'enfant, enfin j'entends vraiment si vous faites parler votre enfant intérieur. Donc le fait de faire parler son enfant intérieur, alors vous voyez comment ça vous parle à vous, mais ça va créer vraiment un miracle, mais vraiment un grand miracle. Et on a jalousie et envieux. Voilà, toujours les mêmes qui sont toujours là, hein, pas loin. Toujours les mêmes qui sont là, on ne sait pas, ils sont toujours là autour, hein, les jaloux. Jaloux envieux. Alors devant moi, j'ai la star. Ok, j'ai un titre, star disparue. Alors peut-être que ça va vous parler. En tout cas, c'est une star, l'étoile. Ouais. Il y a un espoir peut-être qui s'est dissipé comme ça. La perte d'espoir par rapport à une situation. Là, on me dit hein, de vivre de votre don. Donc, on me parle quand même du fait de vivre par rapport au don, par rapport au talent que vous avez. Il y a quelque chose vraiment à faire par rapport à vos propres talents, vos propres dons. Vous avez quelque chose à faire. Hein. Donc on me dit vraiment ne laissez pas de côté, ne laissez pas de côté vos talents quand même, les dons que vous avez reçus de là-haut. Ne les laissez pas de côté à cause de ces personnes jalouses là, envieuses. Vivez de votre don. Faites ce que vous avez à faire par rapport à vous, par rapport à ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez faire. Et ne suivez pas les jaloux, les envieux. Laissez-les de côté. De toute façon, les personnes comme ça, vous savez, elles auront toujours quelque chose à dire. Toujours.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Vous voyez, si en fait, là, c'est comme si on voulait me dire que si vous utilisez vraiment vos dons, vos talents, que vous faites vraiment ce que vous aimez en fait, vous ne manquerez de rien. On me dit, c'est ça, hein. C'est comme si vous ne manquerez de rien. C'est comme si, voilà, vous aurez toujours, par exemple, vous mangerez toujours à votre faim, vous buerez toujours à votre soif. Oui, c'est pas ça. Oui, à votre soif, ça se dit, hein. C'est comme si on veut me dire, voilà, vous n'allez pas manquer, vous n'allez pas être dans une grosse galère ou un truc comme ça, si vraiment vous suivez ce que vous aimez et que vous mettez vraiment de côté les jaloux, les envieux. Que vous ne prêtez pas trop attention. Vous voyez, les énergies, quand on est dans des énergies comme ça, on est dans des énergies négatives. En fait, on laisse les énergies de ces personnes-là rentrer dans notre vie. Et donc là, forcément, ça risque d'être compliqué parce qu'on est avec des énergies qui sont négatives, néfastes, et donc on va attirer beaucoup plus, en fait, ce côté négatif. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important d'avoir la foi, d'être beaucoup plus voilà, dans le positif et de laisser ces personnes-là dans les mains, par exemple, de Dieu, dans les mains du divin. Voilà, lui, il va s'en occuper, Dieu va s'en occuper, par exemple, et vous, vous faites votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. De toute façon, les personnes comme ça auront toujours quelque chose à dire, hein. Même si vous n'allez pas faire ce que vous aimez, par exemple, elles vont trouver autre chose. Parce que c'est la jalousie. C'est comme ça, la jalousie de ces personnes, malheureusement, voilà, elles sont jalouses. Quand elles sont jalouses de vous, elles sont jalouses de vous, quoi. Vous avez beau tout changer, vous avez beau tout faire, voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La culpabilité. Hein, donc là, on me dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23, 34. Donc on a une personne ici qui a peut-être nié vous connaître carrément, ou en tout cas qui se sent très coupable de vous avoir vraiment blessé, mais surtout d'avoir été dans un sacrifice, parce que là, il y a quand même une forme aussi de sacrifice. C'est comme si vous êtes sacrifié par amour pour cette personne. Vous avez fait beaucoup de sacrifices par amour pour lui ou pour elle. Et cette personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'en rend compte de plus en plus et qui culpabilise effectivement. Et comme je disais, c'est peut-être une personne qui carrément a fait même semblant de ne pas vous connaître ou de vous connaître, mais pas comme elle... Pas comme... pas comme... Comment dire ça? Je trouve pas les mots. Je trouve pas le mot exact. Vous voyez, par exemple, elle vous connaît en profondeur, mais elle va montrer aux autres personnes, par exemple, qu'elle ne vous connaît pas vraiment. Elle vous connaît, mais pas tant que ça. Voilà, non, beau. Alors qu'en fait, elle vous connaît, mais vraiment, vraiment très bien, quoi, en fait. Enfin, dans votre cœur, elle sait qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a ce côté-là. Et oui, on me dit pendant 2 ans. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui, peut-être, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, ou peut-être 3. Hein. Voilà, en tout cas, quelques années. Ouais, on me dit qu'il ne faut pas que je vois par rapport aux chiffres, mais plutôt les années. Donc ça fait quelques années que cette personne vous connaît, en fait, voyez. Et c'est pour ça qu'elle vous connaît quand même en profondeur. Et c'est quelqu'un qui a fait comme si elle ne vous connaissait pas vraiment, alors qu'elle vous connaît, mais vraiment en profondeur. On me dit même qu'elle peut même vous connaître pour certains d'entre vous. Bah, en fait, je dis pour certains d'entre vous parce que ça va dépendre de ce que vous avez vécu avec cette personne. Si par exemple, vous avez vécu quelque chose de très fort, que vous avez fusionné, voilà, vous avez vécu quelque chose de très intense, par exemple, là, on me dit vraiment cette personne, au plus profond d'elle-même, elle vous connaît vraiment, même plus que vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Voilà, là on vous annonce, vous voyez, beaucoup de joie, beaucoup de célébration, quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Voilà ce qu'on vous annonce
un beau miracle, encore une fois, on vous dit, si, attention, hein, le beau miracle peut arriver si vraiment vous faites parler votre enfant intérieur et que vous faites vraiment les choses que vous aimez. On vous dit, il y a des choses qui vous seront révélées très bientôt en plus. Hein. C'est dans pas longtemps. Hein. Voyez, ça va être révélé là, dans pas longtemps. Donc c'est magnifique. Voilà, voilà. Et vous serez très heureux ou heureuse. Mais voyez, hein, on vous dit bien, attention, hein, c'est si vraiment vous faites ce que vous aimez, si vraiment vous mettez de côté ces personnes jalouses et que vous faites ce que vous aimez vraiment. Ce qui est dans, en fait, dans votre cœur. Voilà, vous ressentez dans votre cœur que c'est ça. Ça, c'est pour moi, c'est ça que je dois faire. Et vous n'écoutez plus ces personnes jalouses, etc. Et là, vraiment, on vous dit que vous allez tout droit vers la joie, la célébration. Voilà. Bon, alors, on revient sur cette personne jalouse. Non, pas jalouse. Ah oui, peut-être qu'il y a eu de la jalousie. Hein. Je n'ai pas dit ça pour rien. Il y a eu peut-être de la jalousie venant aussi de cette personne qui culpabilise aujourd'hui. De la jalousie... bah ouais, ça se peut que cette personne, voilà, elle a été effectivement jalouse par rapport à votre vie. Ça se peut, hein. Ouais, elle n'a pas été correcte, oui, oui. Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. C'est quelqu'un, je pense, qui a été très superficiel, qui était quelqu'un qui aimait énormément qu'on le remarque ou la remarque. Elle pensait qu'à ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle n'a pas été honnête quand elle a parlé, par exemple, à je ne sais qui, de vous, et qu'elle a dit non, non, mais moi, en fait, je la connais, mais c'est pas juste, par exemple, de nom. Oui, je la connais de nom, de prénom, de nom. Oui, je l'ai déjà parlé un petit peu. Je lui ai parlé un peu, hein, mais sans plus. Oui, j'ai déjà été en couple avec elle ou avec lui. Voilà. Hop, j'ai mes cheveux qui partent en cacahuète. J'ai déjà été en couple, hein, mais sans plus, quoi. Oh, l'histoire, elle s'est vite finie. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu... c'est vraiment ça, en fait, que j'entends ici dans ce tirage. C'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui a vraiment fait semblant qu'elle ne vous connaissait pas en profondeur, que vraiment c'était, ouais, bof. Voilà, oui, oui, je la connais, mais c'est pas vraiment... Voilà, hein. C'est pas trop, quoi. Elle a été très fausse, en fait, cette personne. Très, très fausse. Ah ouais. Elle a été vraiment très fausse. Mais, ouais. Mais là, on vous dit, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure que les choses changent, en fait, par rapport à tout ça. Que ça change, que ça bouge. Voilà. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Voyez? Voilà. Ça y est, ça bouge, en fait. C'est le moment pour que les choses bougent, pour que les choses avancent pour vous dans votre vie. Et encore une fois, il faut faire ce que vous aimez, il faut écouter votre cœur et laisser ces jaloux loin de vous. Hein, vraiment, on insiste vraiment là-dessus, hein, c'est vraiment important. On me dit vraiment, c'est très très important. On va prendre l'oracle Béline un petit peu, donc je vais prendre celui-ci, hein, le Béline de Sanchez. J'ai pas la boîte, elle est là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de la famille avec le procès. Donc, il y a eu des critiques. Alors, peut-être qu'il y a eu des personnes de la famille, de sang ou de cœur, qui ont critiqué, hein, qui ont donc été dans les critiques, qui ont jugé sévèrement peut-être cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a commencé à dire n'importe quoi en disant « Mais non, non, je la connais pas vraiment. Mais non, non, c'était juste une histoire comme ça, sans lendemain, ou je ne sais quoi. » Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a quelque chose de très profond. Et elle culpabilise, hein, faut pas oublier. Hein. Cette personne aujourd'hui culpabilise vraiment de cela, mais je ne sais pas pourquoi, mais elle culpabilise par rapport à ça.
Alors, on va peut-être voir par la suite hein, pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui ressort énormément. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça. C'est parce que cette personne, elle se rend vraiment compte de... Oh là là, j'arrive pas à parler. C'est parce que cette personne se rend vraiment compte de votre valeur. Vous voyez, on a quand même la beauté, la renommée. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte vraiment de votre valeur, qui se rend compte vraiment de la beauté intérieure surtout. Hein. C'est surtout intérieur. Hein. La beauté intérieure ici, surtout. Voilà, c'est très beau. Hein. Donc la beauté intérieure, la beauté de votre âme, de votre cœur. Voilà. Il y a un petit zoom là, je sais pas si ça va se faire. Ouais. C'est pas terrible. Hein. C'est pas tété là, c'est pas tété. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez 2 fois la planète Jupiter qui est la planète de la chance hein, quand même. La planète de la chance. Donc il y a la chance qui est de votre côté ici. Et on a aussi la Lune, Mars et Vénus. Ah, et Jupiter, oui, évidemment. Donc oui, il y a vraiment cette chance au niveau donc amoureux aussi qui arrive à vous. Au niveau aussi de la vitalité, de l'action avec Mars, c'est vraiment l'action. Et aussi au niveau donc avec la Lune, pour moi c'est vraiment, là c'est vraiment au niveau de votre intuition en fait. Ce que vous ressentez au plus profond de vous, de vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, vraiment toutes les émotions comme ça. Vous allez avoir, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vraiment vous concentrer là-dessus et ça va vous amener que du bonheur en fait. Parce que vous allez vous écouter, vous d'abord. Et donc ça va amener du bonheur par rapport donc à l'amour aussi. Pas que au niveau amoureux, même voilà, avec la famille par exemple ici, ou avec voilà, famille d'âme, de cœur, de sang, peu importe. Et l'amour de soi aussi hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, il y a aussi ce côté action. Donc il y a aussi ce côté où on vous demande d'être en action. Et c'est là où on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de vivre votre don, de vivre de votre don, de votre talent. Et d'écouter vraiment votre cœur et de faire ce que vous aimez. Et non pas de suivre les jaloux et les envieux. Parce que vous avez un grand cœur, enfin, il y a une grande beauté en vous. Et cette personne reconnaît cela. Cette personne, on me dit, elle sait déjà. Elle le sait même avant vous. Cette personne, elle connaît même... je vous dis, elle vous connaît... comment je peux dire ça? Par exemple, à un certain moment, vous n'étiez pas dans l'amour de soi. À un certain moment, voilà, vous avez travaillé sur vous pour arriver à cet amour de soi, pour arriver au fait de reconnaître votre valeur. Mais cette personne, elle avait déjà vu tout ça en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, en fait, que j'entends vraiment que cette personne, elle vous connaît même plus que vous-même, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment compris tout de suite, qui a vraiment ressenti tout de suite par rapport à ce que vous avez vécu tous les deux, à quel point vous avez vraiment cette grande valeur et cette beauté intérieure, vraiment. Et maintenant, vous reconnaissez cela parce que vous avez travaillé sur vous. Et donc, vous arrivez à comprendre votre valeur. Intelligence. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de très intelligent, émotionnellement parlant, très intelligente, et vous vous rendez compte de cela, et on retrouve la lune aussi. Vous voyez, on retrouve ici la lune. Donc on voit vraiment cette, voilà, cette intelligence émotionnelle grâce à votre intuition et grâce à tout ce que vous avez lu ou écouté, par exemple comme vidéo ou... Vous avez énormément cherché, je ressens que vous êtes quelqu'un qui avait énormément cherché, peut-être même des vérités. Vous aimez savoir, vous aimez être curieux ou curieuse, vous voyez, savoir tout, quoi. Et on me dit que c'est une grâce. Hein. C'est une grâce ici qui vous fait évoluer. Vous vous élevez de plus en plus, vous évoluez de plus en plus, parce que vous êtes cette personne-là, tout simplement.
Le travail sur vous, là, il est incroyable hein, quand même. Hein. Vous avez beaucoup prié ou demandé aussi. Ouais. Pardon. Pardonnette. Alors, l'eau. Ah, bah voilà. On retrouve cette personne qui est plongée, vous voyez, dans ses émotions. Hein. L'étoile de l'homme. Encore. Qui est plongée dans ses émotions. Et c'est de belles émotions, puisqu'on voit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui pense beaucoup à vous. Vous êtes beaucoup dans ses pensées. Voilà. Vous êtes énormément dans les pensées de cette personne. C'est quelqu'un en plus qui est fidèle au niveau des pensées du cœur. Franchement, c'est une personne fidèle. Mais peut-être que voilà, peut-être que dans la vie, elle n'est pas vraiment fidèle. Mais au niveau des pensées comme ça, c'est comme si cette personne pensait toujours à vous. Elle ne vous a jamais oublié. Vous êtes toujours resté dans son cœur, un petit coin du cœur comme ça. Ouais, ok. D'accord, la réussite. Il va réussir à se détacher. C'est quelqu'un qui doit réussir. Là, c'est vraiment comme si on me disait, c'est obligé. Là c'est obligatoire. Cette personne, il va falloir vraiment qu'elle se détache d'un environnement très toxique, de quelque chose qui la met peut-être même dans une dépendance affective ou dans des dépendances, mais vraiment toxiques en fait. Ça devient urgent de se libérer de cette situation pour se libérer de toute dépendance toxique. Et il va réussir, hein, parce que ouais, il va réussir. Il ou elle va réussir à se libérer de certaines dépendances ici, qui sont très toxiques pour lui ou pour elle, et donc à pouvoir aller effectivement vers un nouveau départ. Et il va devoir se battre hein, pour ça. Pour son nouveau départ, cette personne va devoir vraiment se battre. Ah ouais. Donc il pourrait effectivement y avoir des conflits concernant l'argent. Donc il pourrait y avoir des conflits concernant l'argent. Et c'est pour ça, voilà, vous voyez la perte. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va perdre beaucoup au niveau financier. Et qui va devoir se battre peut-être pour justement ne pas perdre au niveau financier, ne pas trop perdre ou ne pas ou alors récupérer ce qu'il a perdu. Parce que c'est vraiment des personnes, on voit qu'il y aura des conflits, quoi. Il y aura vraiment des conflits avec ces personnes. Il va devoir, pour s'en libérer, il va devoir se battre. Mais c'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose qu'il ou elle doit vraiment faire. Il n'a pas le choix, en fait. On me dit vraiment, ouais. C'est comme ça qu'il pourra, vous voyez, retrouver toute sa positivité. Surtout concernant son entreprise, ses projets, son travail, ses finances, la matière, quoi. Enfin, tout ce qui est en lien avec la matière, il va retrouver du positif à partir du moment où il va décider de se libérer de ces personnes, ou de cette personne, ou cette situation. Ouais, on a la richesse du cœur avec les fausses personnes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment reconnaître qui sont les fausses et les bonnes personnes. Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment reconnaître les bonnes et les mauvaises personnes. Et c'est pour ça que vous, il vous a connu, en fait. Il l'a connu, vous voyez, qu'est-ce qu'il a connu? La richesse de votre cœur. Voilà. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Cette personne, elle a compris tout de suite qui vous étiez dans votre cœur. Hein. Ah ouais, parce que vous l'avez rendu très heureux ou heureuse. Et je pense que vous ne l'avez même pas su. Vous l'avez même pas... vous aviez même pas su ça, en fait. Pour vous, ouais, comme il est parti, en fait, comme cette personne, elle est partie loin de vous, à ce moment-là, bah, vous ne pensiez pas du tout que cette personne, en fait, elle était très heureuse d'avoir été avec vous, d'avoir passé ce moment avec vous, etc. Parce qu'il est parti juste après. Il ou elle est parti. Vous voyez, il a quitté quoi? Il a quitté ce lien.
Et en plus, il a fait semblant que, ah bah non, non, avec les autres personnes. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est en rapport avec les autres personnes que lui ou elle, effectivement, a fait le choix de partir. De vous laisser, malgré que il avait été très heureux ou heureuse avec vous. Hein. Comme quoi, des fois, c'est... Voilà, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué de comprendre. Hein, ça, c'est clair. Hein. C'est vraiment compliqué, des fois. Alors, on va voir un petit peu... On va prendre le tarot Art Nouveau. Et on va voir ce qu'on a. Alors, je prends les cartes à l'endroit. Ok, donc là, il y a le silence. Donc, pour le moment, effectivement, vous êtes en non-communication, en silence radio. Ok. Et cette personne, elle est dans sa routine. On me dit qu'en fait, là, le silence qu'il y a entre vous, j'ai l'impression que peut-être, c'est parce que justement, cette personne est en train de vivre un moment, une routine en fait. Un moment vraiment où il n'est pas bien. Il ou elle s'ennuie. Voilà, il y a une routine qui s'est installée là dans sa vie et ça va pas du tout. Ça va pas du tout là. Vous voyez, il est triste, tout est bien, on me dit tout est bien rempli dans sa vie. Il a tout ce qu'il faut, il ou elle, mais il n'a pas le plus important, c'est vous. Voilà, puis là on retrouve la star. Hein, je suis obligée de cacher. On a la star, donc on a... c'est comme si on voulait me dire que c'est vous, hein, vous êtes sa star. Vous êtes sa star. Mais vous êtes la reine d'épée, maintenant. Voilà. Parce que cette personne vous a fait du mal, hein, en partant et en faisant en plus comme si, non, on n'a pas passé un moment hyper bien, ou on n'a pas été... Il y avait quelque chose vraiment... il a fait semblant, quoi. Il ou elle a fait semblant. Non, non, il s'est rien passé, ou c'était pas aussi super que tu le dis, quoi. Voilà. Ça vous fait beaucoup de mal, et aujourd'hui, donc, vous êtes devenue cette reine d'épée. 27-27. Peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous aviez 27 ans, ou vous avez encore... Ou maintenant, vous avez 27 ans. Je sais pas. Il y a un truc avec le chiffre 27, hein, peut-être. Hein. Peut-être pas, hein, mais bon, voilà, je vous le dis quand même, on ne sait jamais. Ou le chiffre 9. Mais c'est ça, en fait. Hein, il y a eu donc vraiment la fin de cette relation qui a été mise au tout départ, donc par lui ou par elle. Malgré le bonheur qu'il avait vécu avec vous, il a fait semblant et tout, et ça vous a fait beaucoup de mal. Voilà, ça a été très difficile. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, vous êtes devenue donc cette reine d'épée. Et aujourd'hui, vous devenez, comment dire, vous devenez son espoir. Ouais, j'ai le 10 de denier et les deux autres, c'est quoi? Ouais, bah c'est ça. En fait, vous devenez son espoir pour quitter un travail qui ne lui convient plus, ou alors un engagement, un foyer qui ne lui convient plus du tout. Donc c'est soit un travail, parce que 10 de denier, ça peut être vraiment tout ce qui est au niveau donc financier, ou alors vraiment son foyer. Il est engagé, marié ou autre, engagé vraiment, hein, concrètement, et il quitte, en fait, il ou elle quitte ce travail, il reprend le contrôle, en fait, de tout ça en quittant. Et il a l'espoir de le faire parce que vous êtes là. Voilà, vous existez, vous êtes là, et donc il se dit, je peux la récupérer, le récupérer. Sauf que j'ai la mort. Donc, pour moi, j'ai l'impression que pour le moment, là, pour vous, là, actuellement, dans les énergies où vous êtes là maintenant, c'est mort. Voilà. Parce que encore une fois, vous êtes la reine d'épée, parce que vous voulez vous protéger, et protéger peut-être même vos enfants si vous avez des enfants.
Voilà, vous voulez vous protéger parce que vous ne voulez pas vous faire encore du mal et en même temps faire du mal aussi à vos proches, comme par exemple vos enfants. Que vous pensez à vous, mais pas que. Vous pensez aussi aux personnes proches de vous, en fait, que vous ne voulez plus blesser à cause d'un mal-être, à cause d'un homme ou d'une femme. Voyez? Parce qu'à un certain moment, vous étiez vraiment à terre, vous étiez vraiment très très mal. Hein. Quand tout ça s'est passé, ça a été très difficile pour vous de vous relever. Et ça a, comment dire ça? Ça a un impact, je vais y arriver, ça a un impact sur en fait les personnes qui sont autour de vous. Hein, donc voilà, comme vos amis, votre famille, vos enfants, etc. Quoi, voyez. Et vous ne voulez plus ça, en fait. Vous ne voulez plus être impacté comme ça, à un tel point où vous allez blesser aussi les autres personnes autour de vous que vous aimez, mais vous ne le faites pas exprès, c'est parce que vous n'êtes pas bien. Tellement que vous n'êtes pas bien, bah voilà. Bah voilà quoi, ça fait mal aux autres personnes aussi quoi. Parce que le comportement, par exemple, est différent. Hein. Quand on n'est pas bien, voilà, il y en a qui ont tendance, par exemple, à s'isoler, ou il y en a qui ont tendance à faire peut-être des petites bêtises, à retomber dans des dépendances. Ça va dépendre de chacun, voyez. Mais ça blesse les personnes qu'on aime autour de nous. Et donc vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus blesser les autres à cause d'un homme ou d'une femme. Non. J'ai fini. Maintenant, je suis la reine de bâton. Voilà. Maintenant, vous êtes la reine de bâton. Vous savez, vous reconnaissez votre valeur. Et vous savez qu'est-ce que vous méritez surtout. Vous voyez, vous savez. Vous savez c'est quoi votre valeur. Qu'est-ce que vous méritez et qu'est-ce que vous ne méritez pas. Hein? Donc, vous savez que voilà, un homme ou une femme qui est bien, ok, pas de souci, mais quelqu'un qui vous a déjà fait du mal et qui peut vous en refaire, là, ça va être compliqué. Ouais. Parce que vous étiez, vous voyez, voilà, vous étiez dans une énergie de manque. Peut-être que même au niveau financier, vous avez énormément perdu parce que vous n'étiez pas bien. Donc en fait, c'est ça aussi. Ça va impacter les personnes que vous aimez, mais aussi votre travail, par exemple. Vous voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben ouais, hein, 3 d'épée. 3 d'épée, alors là, attendez, j'ai une petite alarme de 15 heures. Donc le 3 d'épée, le valet d'épée, le 9 de bâton. Alors peut-être que vous avez aussi quelque chose à 15 heures. Peut-être que le chiffre 3 ou 15 heures, 15h15. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Les 3, 3, 3. C'est avec Jésus. Hein. C'est 15 heures, en fait, c'est l'heure pour la prière de la miséricorde. Mince, j'ai un trou de mémoire, comment on le dit ça. Je sais, enfin, la miséricorde divine, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose avec le pardon. Le pardon avec Jésus. Peut-être que voilà, vous suivez peut-être Jésus. Hein, peut-être que vous êtes en train de découvrir Jésus ou de le suivre. Ou de lui demander son aide tout simplement. Ou voire même d'être dans le pardon. Peut-être que vous allez dans le pardon, dans le chemin du pardon qui vous libère vous et donc vous vous sentez de mieux en mieux quoi. Ouais, bon, bah moi j'ai vraiment cette personne ici, vous voyez, quelqu'un, enfin cette personne qui a le cœur brisé. Ouais, puis là j'ai le diable, hein, donc voilà. Voilà, donc ici, non, je vais pas mettre là, je vais mettre là. Donc ici, on a une personne, donc cette personne-là, que je suis en train de vous parler là. Donc cette personne-là qui a le cœur brisé, qui vous observe, mais de façon un peu, je sais pas, c'est un peu toxique, je trouve. Comme s'il était un petit peu énervé contre vous. Comme ça, il était un peu énervé contre vous. Parce qu'il a le cœur brisé.
Ok. Et effectivement, il y a quelque chose de toxique. Peut-être que c'est une personne qui est très attirée par vous et vous, vous ne l'êtes plus ou pas du tout. Vous ne l'êtes plus. Et ça lui brise le cœur parce que bah, ça l'énerve. Forcément, ça ne doit pas être évident. Cette personne très passionnée par vous, mais vous, vous ne l'êtes plus parce que voilà, vous vous protégez en fait. Ouais, voilà, vous, vous êtes une personne droite. Vous voyez, j'ai la justice avec le monde. Donc, c'est comme si vous, bah, vous êtes parti vers un nouveau cycle. Vous avez, voilà, vous êtes parti vers une nouvelle vie, en fait. Vous avez ouvert une nouvelle page de votre vie, tout simplement. Un nouveau monde qui s'offre à vous. Et vous avez vu qu'effectivement, oui, c'est possible d'aller vers un nouveau monde, d'aller vraiment vers une nouvelle vie, en fait. Sans cet homme, sans cette femme. Alors, pourquoi rester avec cette personne en arrière? Pourquoi revenir en arrière avec une personne qui vous a déjà fait du mal et qui, en plus, apparemment, là, bah, il y a encore quelque chose de toxique, puisque, bon, elle est un peu énervée contre vous, elle a cette passion, vous ne l'avez plus, du coup, ça l'énerve, vous voyez? Et vous, vous savez, hein, vous ressentez ça. Hein. Vous ressentez que cette personne, parfois, elle peut peut-être même être fâchée contre vous à cause de ça, alors que... Enfin, voilà, vous voyez, c'est quand même toxique encore. Hein. Bref. Mais vous, voilà, vous êtes parti vers autre chose. Vers un nouveau monde. Voilà. Il est tout droit là-bas, le nouveau monde. Donc, vous êtes parti là-bas, hein, et puis c'est très juste. Hein. Vous savez que c'est juste. Vous savez que c'est équilibré et juste pour vous, parce que ça vous équilibre, parce que ça vous met vraiment... vous vous sentez mieux, vous vous sentez vraiment 1000 fois mieux. Beaucoup de force en vous, un nouveau départ, une nouvelle direction, mais avec force, avec courage, avec vraiment une grande force en vous, hein, que je ressens. Ouais. Et il y a une énergie aussi masculine comme ça en vous qui... Ouais, il y a les deux en fait, il y a vraiment un équilibre entre l'énergie féminine et masculine et ça vous fait du bien, ça vous fait vraiment du bien et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive très vite. Grâce à ça, il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Alors, qu'est-ce qui... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui arrive vers vous rapidement? Bah, regardez la réussite, hein. Votre réussite, hein. Votre propre réussite, c'est-à-dire que là, c'est une réussite. Vous ne devez rien à personne en fait. C'est votre réussite, c'est votre propre réussite. Vous ne devez rien à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne. J'ai commencé à parler un peu bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Parfois il y a la voix qui part en cacahuète. Bref. Mais vous voyez, c'est votre propre réussite et vous ne devez rien à personne. Voilà. Voilà, vous savez que peut-être vous êtes votre propre patron et vous avez peut-être réussi, peut-être que vous avez ouvert votre entreprise, vous êtes auto-entrepreneur ou autre et vous avez, voilà, vous réussissez de plus en plus, tout simplement, et seul, sans l'aide de qui que ce soit, vous ne devez rien à personne. Même par rapport peut-être à l'argent, peut-être que vous ne devez rien à personne, peut-être que vous n'avez jamais demandé, même si vous étiez dans la galère, vous n'avez pas demandé à quelqu'un, s'il te plaît, prête-moi cet argent pour faire ceci ou cela, et je te rembourse petit à petit, machin, machin. Et puis du coup, vous devez toujours quelque chose à quelqu'un. Et là, non, vous ne devez rien à personne parce que vous allez vers votre réussite rapidement et seul. C'est vous seul. Vous le devez qu'à vous-même, en fait. Voilà, tout simplement. Hein. Et c'est très rapide en plus. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez compris votre valeur, parce que vous avez compris que ça y est, il est temps d'aller vers cette nouvelle direction. Voilà. Et c'est quelque chose, vous voyez, qui vous passionne. Et oui, c'est ce que je disais au début. Si vous suivez votre passion, si vous suivez vraiment ce que vous aimez et que vous laissez les jaloux, là, très loin, là. Allez hop, un petit coup de balai. Et on les envoie de l'autre côté. Pas dans ce chemin-là, de l'autre côté, l'autre chemin derrière, là. Voilà, très très loin là-bas. Et bien là, vous voyez, et ben vous allez vers la victoire, la réussite par rapport à ce que vous aimez faire. Et ça arrive très rapidement parce que vous faites ce que vous aimez. Voilà. Le fait de faire ce que vous aimez, ça vous amène vers la réussite, tout simplement. Vraiment une nouvelle vie. Hein. Ah, vraiment un nouveau départ.
un gros nouveau départ assez majeur hein, avec le monde. Hein, donc c'est vraiment un nouveau monde. Peut-être même que vous allez voyager ou vous déplacer. Et ça va vous apporter, mais alors, énormément de bien-être. Hein. J'allais dire de bénédiction. J'allais dire ça, j'avais ce mot-là à la bouche. Donc c'est pas pour rien, je vous le dis quand même. Et on a quoi? Eh bien voilà, on a le magicien aussi qui ressort. Et on a le 8 d'épée. Vous avez peur de cette personne. Vous savez que cette personne est un manipulateur ou une manipulatrice. Vous le savez. Et vous avez peur de cette personne. C'est pour ça que vous ne voulez pas. Vous ne voulez plus qu'elle s'approche de vous en fait. Hein. Vous ne voulez plus. Hein. Même si vous avez vécu quelque chose d'hyper beau, de profond, de... Voilà, c'était très beau, mais aussi, ça vous a fait très mal. Et vous avez peur de ce manipulateur-là. Ouais, il y a vraiment de la peur par rapport au fait que, voilà, il arrive, il vous met dans l'illusion, il vous... Vous voyez, un peu comme un magicien, en fait, il vous fait comme de la magie, quoi. Hein. Il vous met un voile sur les yeux, là, et puis vous ne voyez plus rien, et vous voyez que lui ou que elle, vous voyez. Vous avez peur hein, de retomber dedans quand même. Hein. Il y a quand même un peu cette peur qui est là. Vous voyez, la peur de retomber dedans et de vous faire avoir, de redonner beaucoup et puis ensuite de vous faire trahir. Voilà, vous avez peur de ça, vous avez peur de tout donner parce qu'il y a vraiment la générosité qui est là et puis hop, la trahison ensuite. Hein, parce que c'est ça, pour moi c'est ce qui s'est passé hein, ici. Vous avez beaucoup donné et d'un coup, paf, cette personne vous a trahi et elle a fui. Elle a fui comme un lâche, comme une lâche, hein, elle a fui. Voilà. Elle s'est enfuie loin de vous. Et allez hop, au revoir, quoi. C'est vraiment... ouais, ça a été vraiment très dur pour vous, hein, vraiment. Hein. Vous aviez rien compris, hein, ouais. Vous étiez dans le doute, dans le flou total. Parce que, vous voyez, les deux de coupe. Ah ouais, cette personne, elle vous a mis, mais alors, dans le flou, dans le doute, dans tout ce qu'on veut, là, ici. Vous étiez complètement, par rapport à ce lien-là, qui a été donc très fort, effectivement, ça a été très dur pour vous, parce que vous étiez stable, vous étiez sûr que... En fait, on me dit vraiment, vous étiez vraiment sûr que tout allait bien, en fait. Que vraiment, voilà, le lien était là, et vous étiez, ça y est, quoi, vous allez être en couple, vous allez être heureux ensemble. Hein, l'amour, vous voyez, en plus, j'ai même l'as de coupe. Juste derrière. Vous voyez? C'est incroyable. Hein. En fait, vous saviez qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous. Vous étiez sûr de ça. Et d'un coup, paf, le 7 d'épée. Voilà. Il vous a complètement déstabilisé. Et on me dit même, ça vous a fait perdre même confiance en vous-même, en fait. Peut-être en votre intuition, ou... Mais en tout cas, ouais, ça vous a beaucoup déstabilisé. Hein. Ça vous a fait beaucoup de mal. Hein. Vous étiez sûr, et puis d'un coup, tout s'effondre. Vous n'avez rien compris, vous voyez. Ouais, vous étiez très amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, et là, d'un coup, vous n'avez rien compris. Ça a été le flou total. Vous vous êtes posé plein de questions. Vous avez vraiment rien compris, en fait. Vraiment. Et j'ai l'impression même que vous n'y croyez pas, en fait. Vous étiez là en train de vous dire, mais non, c'est pas possible. Il me fait une blague, c'est pas possible. Avec ce qu'on a vécu, c'est impossible. Il peut pas faire ça. Voilà. Et en fait, bah si, hein, ça s'est mal passé, hein, puisque ça a été très difficile hein, pour vous. Vraiment, vous ne vous attendiez pas du tout à ça, en fait. Hein. Et vous étiez effectivement très amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle. Et là, on a le fou avec le page de denier et le valet et le page de bâton. Ouais. En fait, on me dit cette personne, elle a été hyper égoïste. Mais vraiment très égoïste dans le sens où elle s'est libérée de vous rapidement, malgré ce qu'elle ressentait, malgré le bonheur qu'elle avait vécu, hein, bref, pour réaliser, non, pour commencer un projet qu'elle avait déjà en tête, ou elle avait déjà préparé. Il y a un projet qu'elle avait déjà préparé, cette personne,
Et ce projet était déjà... c'est comme s'il était déjà prêt, vous voyez. Les documents sont signés, enfin tout est prêt. Un truc comme ça, qui était déjà prêt. Et cette personne, elle s'est dit non, non, mais là, je peux pas. Là, maintenant, je peux pas tout laisser comme ça dans le vent, c'est pas possible. Donc, non, non. Même si j'ai passé un très beau moment avec lui, avec elle, ben non, c'est mort, quoi. C'est mort, je vais suivre mon projet. Je vais jusqu'au bout, en fait. Voilà. Elle a été très, très égoïste par rapport à vous, ça c'est clair. Hein. Vous voyez, elle a tout fichu en l'air. Non, 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 non. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait des câlins au micro. Là. Poupinette, arrête. Comme elle est un peu... Enfin, voilà. Elle est revenue, malheureusement, avec un petit problème au cerveau. Et du coup, maintenant, elle fait des trucs bizarres. Des fois, elle fait vraiment des choses... Non, tu peux pas. Tu peux pas. Par là. Bref. Donc, je disais quoi? Ouais, en plus, j'ai même le 8 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui a tout détruit. Enfin, voilà, elle a tout détruit en partant comme ça, en faisant tout ça, elle a tout détruit. Et le pire, c'est qu'elle a... C'est quelqu'un qui a énormément de blessures, hein, qui a énormément vécu des choses très difficiles, en fait. Elle a vécu... Peut-être que, comme elle a vécu un truc qui était très difficile, et que ça y est, là, avec ce projet, elle allait sortir de ce truc difficile, et quand elle vous a rencontré, ou quand, voilà, quand il s'est passé ce qui s'est passé entre vous, elle ne s'attendait pas à ça. Et c'est comme si que, si elle décidait, par exemple, de vraiment d'être avec vous, bah, ce projet-là, c'était dans le... Bah, c'était fini, en fait. Voilà, je ne peux pas continuer ce projet, et donc je vais encore me retrouver dans ces grosses épreuves que j'ai déjà vécues. Mais pour sortir de là, il faut que je continue ce projet. Bébé. Et donc, il s'est dit, bah non, là, c'est pas possible. Je choisir entre la relation et entre mon projet. Je vais choisir mon projet parce que je veux pas retourner dans les épreuves, dans le mal-être que j'étais avant, etc. Je ne veux plus rester là-dedans. Et donc, pour me débarrasser de tout ça, il faut que j'aille par là, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu énormément d'égoïsme dans ce sens-là, par rapport à vous et à la relation, en fait. Que, effectivement, elle a détruit. Parce qu'elle savait très bien qu'en faisant ça, elle allait tout détruire. Elle le savait, hein. Ouais. Parce que là, elle allait directement vers la porte qui l'amène vers la prospérité, la stabilité financière, matérielle. En fait, c'est tout en lien avec la matière. Donc, en gros, elle a préféré la matière que de suivre l'amour, en fait. Et je pense que, on me dit même que c'est possible que c'était même une sorte de test. Une sorte de test pour lui, pour elle, pour voir est-ce que tu vas choisir le côté spirituel, le côté amour, le côté esprit, ou est-ce que tu vas choisir le côté matériel, tomber dans le piège ou pas, quoi. Et c'est ce qu'il a fait, il est tombé dans le piège. Et maintenant, bah, il s'est toujours retrouvé jusqu'à maintenant avec des personnes qui sont dans la médisance, dans la critique, dans les conflits, avec des personnes mauvaises, avec des personnes aussi qui ne sont pas du tout dans l'amour, qui ne sont pas du tout dans l'esprit, dans l'âme, qui sont uniquement dans le matériel. Voilà. Et ça, c'est son karma, hein, de toute façon. Hein. C'est le karma de cette personne. Hein. Voilà. Son karma, c'est ça. Hein, c'est de vivre... bah, il a fait son choix. Et son choix, bah, maintenant, voilà, c'est d'être avec des personnes qui ne pensent que, effectivement, à l'argent, au côté matériel, etc. Et non pas à l'amour et tout ça, malheureusement. Voilà. Alors, ici, j'ai le 3 de coupe avec la force. Et le 8 de denier. Vous voyez, ces personnes-là... comment je peux dire ça? En fait, ce sont des personnes autour, hein, de lui, là, ou d'elle,
qui lui ont donné la force de beaucoup travailler, de... Ouais, en fait, ces personnes, elles lui ont donné le courage, la force de travailler énormément pour gagner énormément. Et comme ça, tu vas voir, on va être vraiment heureux, on va faire la fête, on va faire plein de trucs, etc. On l'a mis un petit peu dans une forme d'illusion. Ouais, on l'a mis dans une forme d'illusion et là, les choses changent. Les choses changent maintenant. Et c'est pour ça que cette personne va vouloir effectivement bouger là. Se déplacer ou voyager. En tout cas, se mettre en action. Ouais, il y a un voyage qui se prépare. Hein. Il y a un voyage ou un déplacement qui se prépare parce que cette personne change en fait. Ouais, elle ne pense plus du tout de la même façon, mais elle attend. Elle attend quelque chose. Elle attend peut-être les documents pour voyager. Je sais pas, il y a un truc qu'elle attend par rapport à ce déplacement, ce voyage, ou par rapport en tout cas à cette action. Mais pour moi là, c'est clairement un voyage. Hein. C'est un voyage, un déplacement, ou un déplacement, mais c'est clair ici. Parce que là, j'ai vraiment cavalier de bâton, pardon, avec le chariot. Pour moi, c'est clair. C'est clair et net ici. C'est vraiment... hop, attendez, voilà. C'est vraiment un voyage, c'est vraiment un déplacement. Ouais. Qui est en attente. Il attend ou elle attend ce voyage, ce déplacement, mais cette personne, elle dit rien. Hein. Elle dit rien sur le fait qu'elle arrive là, avec la coupe en main, en fait. Cette personne, elle arrive vers vous, avec ses sentiments, avec son cœur, quoi, prête à vous offrir, à vous donner son cœur, à vous faire une déclaration d'amour et tout ça. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui garde les choses en lui ou en elle. Mais là, il est prêt ou prête à le faire, mais bah, en face, ça revient encore. Ça me fait revenir encore à cette vérité. Là, les deux vidéos précédentes là, que j'ai fait sur la vérité, qui est aussi sur mon autre chaîne, ça revient encore là-dessus. Hein. Une personne qui a tendance à garder les choses pour lui, pour elle, et là, il va débarquer, il attend quelque chose pour pouvoir le faire, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir voyager, et donc venir vous donner, à vous faire cette déclaration d'amour, alors que pourtant c'est quelqu'un qui garde en lui ou en elle depuis X temps. Peut-être qu'il ne vous a jamais dit son amour, peut-être que il l'a dit mais d'une façon où c'était pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Bah voilà. Mais là, comme il se rend compte que vous êtes vraiment cette énergie d'impératrice, hein, que vous soyez homme ou femme, vous êtes cette énergie d'impératrice. Il reconnaît vraiment votre valeur, il ou elle, et donc voilà, le jugement. Et c'est une personne qui reconnaît votre valeur vraiment, encore plus qu'avant, hein, vraiment encore plus qu'avant, et qui va vraiment, comme un verdict en fait, verdict final, verdict divin. Hein, la trompette, là, ça y est, c'est l'heure, quoi. Encore une fois, c'est l'heure pour que les choses bougent. Et donc, c'est l'heure d'aller vers vous et de vous dire son amour. Et peut-être même, vous voyez, les amoureux, de vraiment vous choisir avec le pape pour un mariage, un engagement. Il pourrait même, effectivement, là, y avoir une demande en mariage carrément. Parce que là, franchement, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Ah, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Au mariage. Ah ouais. Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui vous voit tellement comme étant une belle personne, gentille, bref, avec, vous voyez, toujours le sourire, toujours vous apporter bon, du bonheur, de la joie autour de vous, ou en tout cas pour lui ou pour elle. Il vous voit vraiment comme quelqu'un vraiment de beau, quoi, avec un magnifique cœur, encore une fois. Enfin voilà, et il sait que c'est avec vous qu'il peut marcher vers la joie et le bonheur. Voilà. Marchez avec Jésus pour trouver la paix, la joie dans votre vie. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks. Voilà. Le voyage, le déplacement. Vous voyez, je vous dis, là, c'est clair. Hein.
Là, c'est clair. J'ai quelqu'un qui est en train de préparer son voyage, son déplacement vers vous pour vous dire son amour et peut-être même, il veut peut-être être en face de vous parce qu'il va vous demander en mariage. Là, franchement, oui, avec toutes les cartes que j'ai eues, franchement, ça me fait énormément penser à une demande en mariage. On a l'impression que plus les tirages avancent et plus ça devient plus détaillé, vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, c'est le mariage. On va se mettre à genoux devant votre porte, je sais pas. Ouh là là, ouais, l'énergie masculine avec la prise de conscience. Ouh là là, ouais, ouh là là. Ouh là là, il y a une forte pulsion comme ça, hein, une pulsion qui le mène tout droit vers vous avec les genoux à terre. Veux-tu m'épouser, quoi? J'ai vraiment quelqu'un. Ah ouais, franchement, j'ai vraiment ce message-là. Ah, vous serez vraiment choqués, là. Vous serez vraiment choqués. Mais c'est une personne, en fait, qui va tellement évoluer spirituellement, qui va tellement être remplie, vous voyez, du Saint-Esprit, là. Il y a une évolution spirituelle, en fait, qui est très forte. Et comme il va énormément évoluer dans ce côté-là, et que le mal va s'éloigner de plus en plus de lui ou d'elle, bah, il va vraiment avoir cette prise de conscience où il va se dire, mais qu'est-ce que je fais ici, en fait? Moi, il faut que je me marie, que je me marie avec elle, avec lui, pas avec une autre, pas avec un autre. C'est froid. Ah non, mais là... Ah non, mais là, c'est clair. Félicitations. Hein, voilà. Si la guidance vous parle, bah, j'espère que ce sera pour vous. Bah, je vous dis félicitations. Après, peut-être que vous allez dire non. Hein, voilà. Hein. Peut-être. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Donc, peut-être que vous allez dire non à la demande. C'est possible. Mais bon, en tout cas, on a bien effectivement une demande. C'est clair. Hein. Alors là, c'est est-ce que tu veux m'épouser, oui ou non? Ah ouais, non, mais moi, je vois vraiment ça. Hein. Franchement, là, clairement, ouais. Je vois vraiment une demande en mariage. Et là, en plus, on me le confirme. Hein. Il y a 83 cartes hein, dans mon oracle de Jésus d'amour. Hein. Me confirme. Et on a fait preuve d'intelligence spirituelle. Je vous dis, cette personne, elle va tellement évoluer spirituellement qu'elle sera complètement différente de ce que vous aviez connu, c'est-à-dire ce roi d'épée là qui garde tout en lui ou en elle, ou qui est dans l'ego, dans la fierté, ou je ne sais quoi. Là, ça sera quelqu'un de complètement différent. Complètement différent ou différente. Qui va débarquer devant vous pour vous faire une déclaration. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi je vois beaucoup plus ce côté déplacement face à face. Maintenant, je comprends mieux. C'est parce qu'il y a une demande en mariage, en fait. C'est quelque chose, en fait, de tellement sérieux et fort qu'il faut il faut ou elle faut qu'il le fait en face de vous. Voyez? Voilà, une demande en mariage par téléphone, par message, c'est pas terrible. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut dire non. Il faut que je sois devant elle ou devant lui pour lui faire cette demande en mariage. Il le faut. Parce que j'ai été trop longtemps dans l'égoïsme. Et pour la garder dans ma vie ou le garder dans ma vie, il faut que je fasse le choix, vous voyez, de faire cette demande en mariage. Pour le ou la garder dans ma vie. Même si on sait bien que, voilà, c'est pas ça non plus qui fait que, voilà, on reste toute la vie, voilà. Bref, c'est pas ça non plus, parce que quand quelqu'un se comporte mal, même qu'on soit marié, voilà, si quelqu'un se comporte très mal, et qu'on est vraiment très mal avec la personne, on divorce. Hein. Mais voilà, cette personne, elle se dit ça. Elle se dit, voilà, non, je vais la marier, le marier, puis comme ça, je suis sûre qu'elle est à moi, il est à moi. Et c'est tout. Et je suis sûre que, voilà, on sera toujours ensemble, je ne la perdrai plus, etc. Voilà. Ah bah ouais, non, mais là, c'est clair.
Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Cette personne n'aura plus peur. Et c'est pour ça qu'elle va vouloir vous demander en mariage, parce qu'elle n'aura plus peur de... On me dit de rester toute une vie avec quelqu'un, en fait. Il n'aura pas peur du tout avec vous, parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Il n'y aura plus de peur, même de vivre un vrai amour, parce que il ou elle sait comment est votre cœur, et il sait que, surtout, qu'il est vraiment prêt à vivre le vrai amour, en fait. Et c'est avec vous, et uniquement avec vous, qu'il peut le vivre, ce vrai amour, qu'elle peut le vivre, vous voyez. Et il va laisser tomber, bah, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, il va laisser tomber la fierté, l'orgueil, tout ça, par amour pour vous, pour cet amour, pour aller vers cet engagement. Là, ouais, c'est que j'ai une demande en mariage. Pour moi, c'est vraiment une demande en mariage. Ne me disputez pas. Moi, j'y peux rien. Hein, mais c'est ce que je vois, moi. Ah, pour moi, c'est clair. Hein, c'est vraiment une demande en mariage ici. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet oracle? Pour terminer. Non, mais... c'est encore le déplacement. Ah, mais je vous dis, cette personne, elle va se déplacer. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, tic. Elle va se déplacer, elle va voyager, elle va venir vers vous. Sauf que vous n'aurez pas confiance. Voilà. Vous n'aurez pas confiance. Je pense que vous n'aurez pas confiance en lui ou en elle. Mais par contre, vous allez recevoir beaucoup de signes. Je pense qu'en fait, vous n'avez pas du tout confiance sur le fait que cette personne, elle va se déplacer pour vous. Vous vous dites, ben non, ça va jamais se faire, quoi. Jamais elle va faire ça. Jamais elle va venir, elle va se déplacer, ou peut-être même déménager. C'est pas possible, elle va jamais le faire. Voilà, vous ne croyez pas du tout à ça, mais vous allez recevoir énormément de signes pour vous dire que, attention, il y a un engagement qui arrive. Attention, bientôt tu seras marié. C'est un peu ça en fait que je ressens. Mais c'est très beau, hein, c'est très mignon, vraiment. Voilà, c'est vraiment très mignon comme tirage aujourd'hui. Franchement, c'est beau quand même. Hein. Malgré que cette personne, voilà, elle vous a fait du mal, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on voit une évolution qui est magnifique. Hein. On a les mensonges, voilà, avec le développement spirituel, vous voyez. C'est pour moi c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va vraiment travailler spirituellement. Elle va vraiment évoluer, elle va se rendre compte. C'est pour ça qu'on avait la culpabilité. Elle va se rendre compte à quel point elle vous a menti, ou peut-être même qu'elle a été, voilà, elle-même dans les mensonges, qu'elle s'est menti déjà. Cette personne s'est déjà menti à elle-même. Faut pas oublier. Par rapport aux sentiments envers vous, par rapport à comment elle a parlé, par exemple, à ces personnes, en faisant semblant que non, mais en fait, il n'y a rien entre nous, ou non, je la connais pas, ou presque pas. Vous voyez, dans le déni, complètement dans le déni, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui était complètement dans le déni par rapport, voilà, partage de responsabilité. Pour moi, il y a eu un partage très fort entre vous, moi je l'entends plus comme ça. Et cette personne, elle a été dans le déni par rapport à ce magnifique partage que vous avez eu ensemble. Et là, ça y est, voilà, reconnaissance des besoins de l'autre et appréciation et gratitude. Voilà. Vous voyez ? C'est magnifique, hein, parce que là, on voit que, voilà, maintenant, c'est quelqu'un qui reconnaît vraiment votre valeur, mais qui reconnaît surtout vraiment de quoi vous avez besoin, voyez, et qui vous apprécie énormément, et qui est dans la gratitude énormément aussi de vous avoir rencontré, de vous avoir connu, d'avoir été avec vous, mais surtout d'avoir eu ce qu'il a eu avec vous, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le moment là, je pense qu'il y a eu vraiment une fusion. Vous avez peut-être déjà fusionné avec cette personne.
Ouais, la confiance et la réconciliation. Vous voyez? Pour moi, vous allez vous réconcilier au bout d'un moment parce que vous allez lui refaire confiance. Je pense parce que vous allez voir le changement en cette personne. Je pense que c'est ça. Vous allez tellement voir cette personne en fait en train de changer. Vous allez voir son changement, quoi, vraiment. Et donc, ça va vous remettre en confiance pour une réconciliation et donc demande en mariage. Voilà, quoi, s'il y a effectivement, vous allez dire oui. Hein, enfin, en tout cas, une réconciliation. Donc, voilà, quoi. Pour moi, vous allez pardonner. Oh là là, ouais. Vous allez pardonner à cette personne et vous allez surtout comprendre... Vous allez surtout comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous avez les mêmes sentiments. C'est magnifique, hein, quand même. Et en plus, on parle d'une longue vie. Vous voyez? C'est pour une longue vie. Hein, c'est pour un long moment. Donc oui, encore une fois, on peut parler effectivement encore du mariage qui, bah ouais, c'est pour le long terme. Hein, c'est toute la vie, quoi. Sacrifice par amour, avec hypocrisie. Vous voyez, on me confirme encore que, bah oui, il y a eu un sacrifice par amour à cause de ces personnes hypocrites, à cause de ces mensonges. Mais quand on a un cœur pur, et ben voilà, on vous dit quoi? On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Et oui, parce que quand on a un cœur pur, on reçoit. On reçoit, tout simplement. Et se défendre et écouter avec patience. Donc ici, on est clairement dans le fait de laisser ces personnes hypocrites, jalouses et envieuses parler. Voilà, on peut se défendre, mais sans se prendre la tête. Voilà, si on peut se défendre, on se défend, mais c'est vraiment sans prise de tête, quoi. Voilà, si tu veux m'entendre, tu m'entends. Si tu veux pas m'entendre, bah écoute, fais ta vie là-bas. L'autre chemin qui est là-bas, pas celui-là, l'autre. Please, merci. Et voilà, et vous n'allez pas vous prendre la tête, hein, parce que vous allez recevoir. Et vous allez recevoir. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur pur. Cette personne aussi, je suis obligée de vous le dire, cette personne aussi a un cœur pur. Pourquoi? Parce que il y a un gros changement spirituel. Cette personne, elle est en train de changer énormément parce qu'elle évolue spirituellement. Et ça fait que son cœur devient de plus en plus beau, de plus en plus pur, en fait. Alors oui, on a toujours des défauts, hein, évidemment. On n'est pas parfait, défauts et qualités, voilà. Mais ce n'est plus, c'est pas du tout quelqu'un qui va être dans, par exemple, comme ces personnes-là, dans la jalousie, dans la méchanceté gratuite, qui sont hypocrites, qui font semblant d'aimer, etc. Voilà, c'est pas ça. Là, ce sera vraiment quelqu'un qui va énormément évoluer. Alors oui, vous a fait beaucoup de mal, mais on voit quand même une belle évolution. Mais c'est ce que vous allez voir, hein, parce que là, oui, vous ne voulez plus. Hein. Mais au bout d'un moment, vous allez voir en fait que cette personne, elle a vraiment changé, et vous allez tellement le voir, ce sera une évidence. Hein. Ça sera vraiment une évidence. Et c'est là où vous allez dire, ok, c'est bon, là, j'y vais, je me réconcilie avec lui, avec elle. Voilà, c'est la justice de Dieu, hein, qui équilibre ce qui est juste, tout simplement. Et vous aurez appris, en fait. Hein, vous avez énormément appris de vos expériences, de tout ce que vous avez vécu, de bien ou de mal. Et vous allez pouvoir aussi enseigner aux autres, ou en tout cas conseiller les autres qui ont vécu la même chose que vous, par exemple. Mais on voit vraiment que, voilà, c'est la justice divine, c'est la justice de Dieu qui équilibre tout ce qui est juste, tout simplement. Donc oui, les mauvaises personnes vont recevoir les choses pas très jolies, parce que ce sont des personnes qui ont fait le choix de rester dans le mauvais côté, voilà, avec la jalousie, etc. Et de l'autre côté, vous recevez la justice de Dieu dans le côté du bien, parce que vous faites le choix d'être dans le bien, et cette personne aussi fait ce choix-là, va le faire en tout cas, de plus en plus, elle va le faire, elle va évoluer spirituellement, elle va changer complètement, et elle va, comme je vous ai dit, hein, elle va venir vers vous. Hein. Il y a vraiment un face-à-face, vous voyez, parce que
Elle est loin de vous, cette personne. Donc elle va j'allais dire déménager, oui peut-être. Ou en tout cas, bref, voyager, se déplacer. Là, c'est clair et net. C'est clair. Voilà, j'ai terminé la guidance, les belles âmes. J'espère vraiment que on m'aura entendu. J'espère que voilà qu'on m'aura bien entendu. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et vraiment encore merci du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas les belles âmes hein, pour soutenir la chaîne. C'est très important de liker, de s'abonner. Donc merci. Voilà, puisque c'est important hein, pour le soutien de la chaîne. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. Et voilà, prenez soin de vous surtout. Et je vous dis encore à très bientôt pour les prochaines guidances. Merci aussi pour toutes celles et ceux qui font des petites prières aussi pour moi. Parce que j'ai aussi besoin de vous pour la protection du mal, hein, de la protection aussi de toute personne hein, qui sont dans la jalousie, etc. Donc merci beaucoup pour votre bienveillance et pour vos prières également. Et pour vos énergies positives que vous pouvez m'envoyer, vos énergies aussi d'amour et de bienveillance. Vraiment merci. C'est très important qu'on se les envoie les uns et les autres réciproquement. Voilà. Je vous fais en tout cas encore de gros bisous. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne. Hein, n'hésitez vraiment pas à aller voir mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le site internet mariaangeetarchange.com qui se trouve en description juste en dessous. N'hésitez pas parce qu'il y a plein de beaux bracelets, de belles bougies, etc. Donc n'hésitez pas, il y a même des réductions. Et tout est magnétisé avant l'envoi. Voilà, donc c'est mariaangeetarchange.com, juste en description également. Bisous, ciao ciao.